Petit message d'encouragement pour les chrétiens afin que vous lisiez plus votre Bible. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour votre vie chrétienne. C'est pas un exercice pénible, c'est absolument essentiel. Jésus, il a dit qu'on doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on a 66 livres qu'on peut lire au quotidien et on doit se nourrir spirituellement de ça. Ensuite, Jésus, il nous dit en Jean chapitre 14, verset 26, que quand le consolateur, l'Esprit de vérité, viendra de la part du Père, eh bien, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Maintenant, posez-vous cette question. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut vous rappeler tout ce que Jésus a enseigné si vous ne savez pas ce que Jésus a enseigné? Si vous vous retrouvez dans une situation qui nécessite la parole de Dieu pour trancher, pour décider, comment est-ce que le Saint-Esprit va vous rappeler ce que vous ne lisez pas ou ce que vous ne connaissez pas? Écoutez ce que Hébreux chapitre 2 verset 1 nous dit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, vous allez progressivement être entraîné à votre perte. C'est-à-dire que vous n'allez pas fonctionner correctement en tant que chrétien. Vous allez être balancé à tout vent de doctrine. Vous allez vous faire influencer par les gens de ce monde. Vous n'aurez pas les bons arguments, vous n'aurez pas les bonnes pensez même pour vous-même et pour votre vie chrétienne, etc., etc. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut que la parole de Christ, elle demeure richement en nous. Il n'a pas dit qu'elle demeure un peu, non, richement. C'est-à-dire qu'on doit vraiment dévorer cette parole de Dieu. Ensuite, si vous ne la lisez pas, et logiquement, si vous ne mémorisez pas des versets, comment est-ce que vous allez faire pour prêcher l'évangile à quelqu'un? Parce que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Imaginez que quelqu'un vous demande qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis et vous n'avez pas les réponses à ce moment-là, alors que c'est une opportunité en or. Imaginez-vous que vous êtes comme ça. Oh bah il faut croire en Jésus, c'est ton sauveur, mon sauveur, c'est le seul chemin vers le Père, voilà, il a changé ma vie. Alors ça, ce sont de bonnes choses à dire, mais si vous n'avez pas de parole de Dieu derrière, ça n'a aucun poids. C'est mignon tout au plus, c'est comme si vous disiez Jésus t'aime. Tandis qu'un chrétien qui est préparé, qui connaît la parole, il donne une raison à chaque fois pour dire pourquoi on est des pécheurs, pourquoi on a besoin de Jésus, pourquoi il est le seul chemin, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on doit tout le temps lire la Bible et la méditer, parce que notre cerveau oublie au fur et à mesure les choses, et on ne veut pas que ça arrive, surtout avec ce qui est essentiel et qui nous fait vivre spirituellement. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.